J'aimerais maintenant passer la parole donc, au professeur Albert Lourdes en tant que recteur de l'université et donc organisateur de cette manifestation. Monsieur le représentant de Son Excellence le gouverneur d'Alexandrie, Monsieur le consul général de France, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, honorables invités. C'est un très grand honneur et une immense joie pour le recteur de l'Université Senghor que de participer à l'ouverture solennelle de ce colloque international sur le thème « Eau, déchets, développement durable ». Durant ces journées qui, autour du 20 mars, célèbrent la francophonie partout dans le monde. À ce propos, je crois bon de rappeler que, contrairement à certaines idées reçues, jamais la francophonie ne s'est aussi bien portée qu'aujourd'hui. Jamais on n'a autant parlé français dans le monde. Jamais on a dû faire face à une telle demande de francophonie. On évalue à 200 millions les personnes qui parlent le français, à 100 millions les personnes qui l'apprennent. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 70 États, c'est-à-dire qu'elle est l'ensemble géopolitique le plus important. Bon. Un État sur 3 est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. 70 pays situés sur tous les continents, et c'est la raison pour laquelle la langue française partage avec l'anglais seulement d'ailleurs, le privilège d'être une langue internationale parlée sur tous les continents. Dans le contexte actuel de crise économique et de confrontation culturelle, la francophonie adresse au monde un message spécifique à travers un certain nombre de valeurs: la liberté, l'égalité, la justice sociale, la laïcité, la tolérance, l'ouverture aux autres, le respect du pluralisme, de la diversité culturelle et linguistique. Bref, la francophonie mène un combat pour une autre mondialisation, une mondialisation plus humaine et plus équilibrée. Le président de la République française, dans un discours prononcé à l'Élysée le 20 mars, a parfaitement posé le problème. Voici ce qu'il disait. Défendre la langue française, défendre les valeurs qu'elle porte, c'est au fond se battre pour la diversité culturelle de notre monde. Le problème de la tendance actuelle, du monolinguisme, le problème, ce n'est pas l'anglais, c'est le monolinguisme, le prêt-à-porter culturel, l'uniformité, l'aplatissement. C'est cela le problème qui est en cause. Parce que cet aplatissement culturel et linguistique aboutit à l'appauvrissement. Et il faut que vous compreniez qu'en défendant le français, vous défendez toutes les identités culturelles du monde. Et parce que justement le français est puissant, plus puissant que d'autres langues, et que si l'on cède sur le français, c'est qu'on le cédera sur les autres cultures et toutes les autres langues du monde. Nous sommes en quelque sorte, nous ne sommes pas une espèce d'enclave, nous ne sommes pas des Indiens défendant un espace menacé, nous sommes les plus puissants dans la représentation d'une diversité face au monolinguisme, et c'est pour cela que nous gagnerons le combat de la diversité, nous le gagnerons pour le français, pour la francophonie et pour toutes les autres cultures dans le monde qui pourront s'appuyer sur un français qui se défend au nom de la diversité culturelle. Bref, la francophonie, vous le savez, mesdames et messieurs, la francophonie a porté si haut les arts et la littérature que le monde l'a identifiée à ces domaines et que l'on a tendance à oublier le rôle immense qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer dans le développement des sciences. Je suis donc très heureux que l'Université Senghor se soit impliquée directement dans une manifestation scientifique francophone de haut niveau. C'est pourquoi je voudrais remercier tous ceux qui ont consacré leurs efforts à l'organisation de ce colloque, et particulièrement M. Thierry Verdel, directeur du département environnement, qui vous souhaite un très beau anniversaire, et à son assistante, Suzanne Zicry, et tout le personnel de l'Université Senghor qui les a aidés. Je salue également tous les chercheurs,
venus de 20 pays différents, d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique. Merci d'être venus. Vous êtes la manifestation de la diversité francophone et de la francophonie scientifique que j'évoquais tout à l'heure. Ce colloque mérite l'attention à plusieurs titres. D'abord en raison des thèmes qui vont être analysés, discutés: l'eau, les déchets, le développement durable. L'Université Senghor est, vous le savez, une université internationale créée par le sommet de Dakar en 1989 pour former les cadres, les acteurs du développement africain. Or, en Afrique particulièrement, mais pas uniquement en Afrique d'ailleurs, l'accès à l'eau potable, la gestion des déchets, la question du développement sont des sujets toujours actuels dont la prégnance est toujours aussi forte. Et à l'heure des grands débats, des grandes controverses sur le climat qui accaparent l'actualité médiatique, il n'est pas inutile que l'Université Senghor, à travers ce colloque, rappelle les difficultés quotidiennes vécues par des milliards d'hommes pour accéder à l'eau et à la nourriture, c'est-à-dire pour boire et pour manger. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que chaque jour, 10 000 personnes meurent par manque d'eau potable et que toutes les 6 secondes, un enfant meurt de faim. Cette manifestation scientifique est importante pour nous également parce qu'elle inaugure de nouvelles collaborations. Collaboration avec l'école des mines de Saint-Étienne, dont je salue le directeur, M. Philippe Jamet, qui est un éminent spécialiste du développement durable. Nouvelle collaboration également avec l'association Innovation et Technologie et à travers elle l'université de Sfax et les autorités tunisiennes. Je me réjouis de la présence ici de nombreux chercheurs qui les représentent. Je remercie dès lors ces deux institutions qui ont organisé avec nous cette manifestation scientifique et j'espère qu'au-delà de ce colloque, notre coopération aura des prolongements fructueux. Ce colloque, enfin, concrétise le développement de l'activité de recherche au sein de l'Université Senghor. Le rôle d'une université n'est pas uniquement de transmettre le savoir, elle doit également le faire avancer. Il n'y a pas d'université sans recherche. Senghor doit s'inscrire à sa place et à son niveau dans ce processus. Il n'est pas inutile de rappeler qu'aujourd'hui, face à la crise des institutions de formation africaines, et au moment où l'Europe et l'Amérique du Nord amorcent un processus de fermeture, l'Université Senghor, qui assure en Afrique une formation d'élite, a un rôle essentiel de formation à jouer. Senghor doit être un relais et un tremplin des actions francophones en Afrique, au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen. À ce titre, elle peut rendre d'éminents services aux chercheurs et enseignants du Nord et du Sud, car telle est aussi notre vocation. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier M. Amiela, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en Égypte et président de l'université, pour le soutien particulier qu'il a apporté à cette manifestation. Je voudrais également saluer mon prédécesseur, le professeur Fernand Tecci, qui était pour beaucoup dans l'initiative de ce colloque. Sa gestion rigoureuse, je tiens à le rappeler, a permis le redressement et le développement de l'Université Senghor, qu'il en soit ici remercié. Que soit remerciée la bibliothéca Alexandrina, à travers ses représentants présents, son Excellence Ali Maher Al-Sayed et son Excellence Aga Istanbul, pour avoir mis notamment à notre disposition ces locaux prestigieux et splendides que vous aurez à cœur de visiter. Je voudrais faire remercier tous ceux qui ont apporté un soutien majeur à l'organisation de cette manifestation, l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie à Québec, l'Agence universitaire de la francophonie, à travers notamment sa directrice, la directrice du campus universitaire francophone, Mme Neia Fakker, qui est aussi d'ailleurs une collaboratrice de l'Université Senghor, la société Veolia et son directeur, M. Jean-Pierre Hansen, le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale en la personne de M. Marc Laberne, le magazine en ligne Durabilis qui a relayé gratuitement la tenue de cette manifestation, l'Université d'Alexandrie et sa présidente, Mme Hind Hanafi, l'Université d'Alexandrie avec laquelle nous avons noué
et développer des liens étroits et solides de coopération. Enfin, je souhaite remercier notre soutien fidèle, notre plus proche voisin, n'est-ce pas, Monsieur le Consul général de France, Eddy Picard, et à travers lui toute l'ambassade de France. Mesdames, Messieurs, vous avez compris qu'il était très important pour moi d'être ici aujourd'hui pour cette manifestation. Je souhaite donc plein succès à ce colloque francophone. Bon séjour à tous à Alexandrie et très bons travaux. Je vous remercie de votre attention.